Amé et bienvenue sur l'Imaginarium. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite série de vidéos sur les tirages de Noël. J'en ai imaginé 3, d'ailleurs que je propose en guidance à prix tout doux pour le moment. Et je vais vous mettre toutes les infos en description, voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir pour vous et pour votre bien-être pour Noël. Et on va commencer par un tirage que je voulais tout mignon, tout doux et qui m'a été inspiré par ce petit pain d'épices que j'ai acheté comme cadeau pour quelqu'un, voilà. Je le trouvais trop mignon. D'ailleurs, j'hésite à retourner au magasin pour m'en prendre un parce que je le trouve tellement adorable, voilà. Je trouve que le pain d'épices, c'est... Enfin, moi j'aime pas le pain d'épices, mais moi ça me fait rappel à toutes les saveurs de Noël. Moi par exemple, c'est le spéculoos, tous les bons petits trucs, les trucs d'enfance. Puis je trouve que les petits bonhommes de pain d'épices, c'est vraiment des petits trucs mignons. Du coup, là, je vous propose la guidance du bonhomme en pain d'épices, voilà, qui se veut un tirage un peu comme un doudou, voilà, pour se connecter à son bonheur et à son enfant intérieur. Et je trouve que c'est très important dans une période où il fait tout le temps sombre et où parfois on peut être un petit peu angoissé, patraque, etc. Et bien on va voir ce que notre petit bonhomme de pain d'épices a à nous dire. Voilà, je sais pas où on va le mettre. Hop. Et pour faire vos choix, je vais prendre 3 cartes du Christmas le Normand, voilà. Donc hop, on va partir sur 3 choix. Le premier choix, ce sera Vive le vent. Le deuxième choix sera le petit Saint-Bernard, il fait penser à Beethoven, trop mignon. Et le troisième choix, le Mont Blanc. Voilà. Écoutez, je crois que ce tirage est sous de bons auspices, hein. C'est celui du haut. C'est de bon augure. Voilà, mais je vous laisse un moment à mettre sur pause pour faire votre choix entre le 1, le 2, le 3. Et nous, on va commencer avec ceux qui ont eu Vive le vent. Hop, et du coup, ce seront des cartes qu'on n'aura pas dans le tirage. Ceux-là, je crois qu'on va faire comme ça. On va laisser Vive le vent. Et comme on se connecte au conte de fées, je voulais vraiment prendre que des decks qui ont rapport avec la douceur, l'enfance, les contes de fées. Donc on va demander un petit message avec le simulacrum pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. On va prendre celle-ci. Je vais prendre les deux decks directs. Je pense que ce sera le mieux. Hop, côté. On va mettre ma pierre là à côté de petit cadeau là. Hop. On va partir sur quoi? Je pense qu'on va faire un mix Faunabelle avec le Merry Christmas. Alors, on va voir, vous, le consultant, où vous en êtes actuellement et pourquoi vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hop. C'est la petite tête du bonhomme. Quelles sont vos forces cachées? La petite patte. Vos qualités. Celle-ci. J'espère qu'il est bien mélangé parce que c'est la première fois que j'utilise. Alors on va prendre le petit cœur, donc le message de votre cœur. Et pour les petites papates, on va prendre des petits messages doudou pour vous. Alors si vous voyez des cartes qui sont a priori négatives, ne vous inquiétez pas, là on part quand même sur du tirage doudou qui fait du bien. Vous amenez du baume au cœur si jamais vous n'êtes pas dans de bonnes énergies actuellement. Et on dit celle-ci. C'est un quel celui-là? J'arrive pas à savoir laquelle c'est. Par contre, là, une carte de coupe. Est-ce que j'ai le visuel des cartes? Parce que j'ai pas spécialement de... C'est ça que je reproche au Faunabelle un petit peu. C'est de ne pas avoir mis de numéro des fois pour... Donc ça, c'est bien une carte de coupe.
Et on est parti sur un 5 de coupe. Donc il se peut que là ça parle des personnes qui sont en pleine tristesse et qui ont besoin d'un coup de main pour se sentir bien et qui ont envie de voyager, de voir ailleurs, de ne plus penser à leur malheur. Donc là on va aller sur le consultant. J'en ai marre qu'il me fasse tomber les cartes, j'irai ramasser après. Hop. Le message de votre petit cœur. Et les messages doudou. Les messages doudou. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous reconnecter à un refuge, peu importe ce qu'il est. Et là on vous parle d'un monsieur gentleman. Il se peut que cette guidance parle à des messieurs. Ou alors on vous dit qu'il y a quelqu'un... vous avez peut-être la nostalgie de quelqu'un à qui vous teniez et qui était masculin, ou qui avait des énergies masculines. Comprenez comment ça résonne avec vous. Hein. Si vous êtes une femme, évidemment, ça vous concerne aussi. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'arriverai à reprendre cette carte? Oui, on y est. Je vais quand même prendre quelques messages avec l'oracle des météores. Et en espérant que Monsieur Petit Bonhomme s'en aille pas. Je prends 3 cartes. Et je range bien mes cartes. Moi, j'ai une carte du Life Sears qui se retrouve là-dedans. Celle-là. Celle-là. Et celle... Bon, on va dire celle-là. Ok. Vous dites de vous libérer, de lâcher prise et que vous allez retrouver de la sérénité, je pense, durant ce tirage. Et on va finir par un petit message de votre enfant intérieur avec le petit oracle de Steph. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Et apparemment plein de petites choses positives. Oui, apparemment là pour le moment c'est pas la grande forme. Hein. J'ai l'impression. Là j'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui sont en situation de tristesse. Là, j'ai allé au-delà du 5 de coupe. Hein, hop. Quelqu'un qui est déprimé. Il se peut que la période d'hiver soit pas vraiment votre période préférée. Et j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une période de l'année qui n'est pas bonne pour vous parce que ça vous rappelle en fait les moments que vous avez pu passer avec quelqu'un qui était très cher pour vous. Mais qui doit pas être spécialement loin de vous. Hein. Alors, au niveau des contes de fées, on a le chat du Cheshire et Alice. J'aurais voulu le faire exprès. Donc on parle du fait d'être de l'autre côté du miroir. Il se peut que ce soit des personnes, vous avez un univers créatif assez intense, beaucoup d'imagination. Certainement que vous avez un univers personnel, imaginaire très fort, dans lequel vous êtes réfugié souvent, et dans lequel on vous invite à vous réfugier à nouveau. Parce que vous vous êtes toujours senti en décalage. J'ai vraiment cette impression-là. Hop. Alors, vous le consultant, vous êtes ce petit de foule, là, le petit fou. Là, on a la carte du chalet. Attendez, je vais quand même regarder à quoi ça correspond, là, hein, parce que les cartes sont un petit peu en décalage par rapport au... C'est la combien celle-là? La 4. Parle de famille, foyer, sécurité. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous parle de refuge. Hop. Vous, pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes dans l'énergie de ce fou qui a envie de vivre le vent, d'aller voir ailleurs, d'aller là où le vent tourne pour lui, hein, et de prendre la bonne direction pour lui. Après, il se peut que vous vous sentiez un petit peu perdu ou que vous disiez que vous n'avez pas le droit de quitter le navire comme ça. Parce qu'au niveau familial ou personnel, il se peut qu'il y ait des choses qui n'aillent pas. Et donc, vous avez envie de prendre votre petit baluchon et... d'aller voir s'il n'y a pas de meilleurs auspices. Alors, vous aura tout caché. Non, non c'est pas le 4 de bâton. 1, 2, 3, 4. Je vous dis, hein, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis... Vous êtes quelqu'un d'assez solaire, j'ai l'impression. Hop.
Du coup, ça va être la pire guidance de la chaîne. Rappelez-moi de plus utiliser le phone appel, s'il vous plaît. Ça doit être un 4 de bâton, je pense. Ouais, vous êtes quelqu'un d'assez positif. Alors, le 4 de bâton, généralement, représente le fait de célébrer. Là, on a quand même des chiens qui, hop, ils sont sur le même bâton et qui veulent jouer ensemble. Vous voyez bien qu'ils ont délaissé, hop, les autres bâtons et qui préfèrent aller vers le même. Et là, avec le soleil, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très solaire, qui ne laissez pas paraître quand ça va pas, quand il s'ennuie. Vous avez besoin de... Ouais, votre force, c'est le fait... J'ai l'impression que ça montre quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui a la bougeotte, quelqu'un de très solaire aussi, qui a un rayon de soleil en fait. Quand on vous voit, j'ai une personne en tête comme ça, qui a cette énergie là pour moi actuellement. Ouais, vous êtes un rayon de soleil, vous faites du bien, quoi. Alors que vous n'êtes pas spécialement quelqu'un qui... Comment dire? Pas parce que vous paraissez bien et bien ancré que vous êtes bien tout le temps. Mais vous savez faire la part des choses en fait et vous concentrer sur les choses qui vont. Vous aimez bien profiter de la vie, vous aimez bien célébrer. Et ça, c'est votre force cachée, votre atout caché. Dis donc, on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de bâton là. Ouais, quand je dis que vous étiez quelqu'un de solaire. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais quand même vérifier que ça parle bien d'un 8 de bâton. Après, vous avez les souris qui sont expectées avec, qui parlent de perte de diminution et de stress. Je suis la pire guidance de la chaîne. Désolée, hein. Non, mais je dis ça, mais c'est normal des fois de... Je pense que quand on fait le tarot, on est toujours, ou les oracles, on est toujours en perpétuel apprentissage. Il se peut que des fois, on ait du mal. Surtout là, quand il n'y a pas les chiffres, ça me perturbe. Donc là, le 8 de bâton. Votre autre force aussi, c'est d'avoir cette facilité, j'ai l'impression, à vous délester de ce qui ne vous convient pas. De trouver le bâton qui vous convient. Et de le maintenir, même s'il y a d'autres personnes qui vous disent non, ne le prends pas. Non, vous y allez. Vous savez ce que vous voulez, j'ai l'impression, et vous y allez. Hein. Le 8 de bâton aussi, c'est quelqu'un qui va rapidement au but. Hein, qui va vers ce qu'il veut. Et j'ai l'impression que vous ne tergiversez pas quand il faut vous délester de certaines choses. Vous n'aimez pas spécialement les fins, mais s'il faut que ça finisse pour aller vers quelque chose de mieux, vous le ferez. Hein. Ça, c'est votre autre... ça, c'est votre qualité... Enfin, ça, j'ai l'impression que c'est votre qualité. Ça, c'est votre atout. Le petit truc dans votre manche que personne ne peut voir, hein, mais que vous avez. Hein. C'est pas aussi que ça montre quelqu'un qui est fortement agité aussi, hein, qui a beaucoup d'énergie. Hein. Alors, comment ça vous parle? Je dis plusieurs choses parce que j'ai l'impression que selon les personnes, il y a certains qui vont plus se reconnaître sur le côté je me défais vite des situations, je vais vite vers autre chose, ou soit quelqu'un qui pense et agit rapidement et qui pense tout le temps. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui pense tout le temps, qui a la bougeotte. Comme on me montre quelqu'un qui est assis, il y a le pied qui bouge tout le temps vite. Ouais, comme si vous étiez un petit peu hyperactif, quoi. Un message de votre petit cœur. Qu'est-ce que votre petit cœur attire? Et vous allez me sortir tous les bâtons? Non mais attends. Et vous avez la rose de Noël. Oh, c'est trop joli. Oh, vous êtes quelqu'un de tendre. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de passionné et tendre. On me montre quelqu'un qui enfant était attendrissant. Vous étiez plein d'énergie et pas toujours facile pas difficile à vivre, hein, mais pas facile à... Là, on me dit le mot calibré, je sais pas pourquoi. Comme si en fait on a essayé de vous mettre dans un moule quand vous étiez petit. Parce que ça n'allait pas que vous étiez si
moi j'ai envie de découvrir plein de choses et je suis curieux et je vais faire ça, 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 ça et ça et j'ai besoin de bouger voilà. Et pour vous, pour votre famille, j'ai l'impression que vous deviez être le petit garçon, la petite fille tout sage. Et là j'ai vraiment une énergie masculine qui me revient comme si ça parlait à un gars. Quelqu'un de jeune, hein. Je ressens quelqu'un de jeune. Et on me montre quelqu'un qui était mais tellement attendrissant parce que vous êtes solaire, souriant, vous êtes mignon, euh, vous êtes naturellement bienveillant. Et on vous dit que là, il est temps de remontrer de remontrer cette fougue que vous avez. Vous ne devez pas avoir honte d'être comme ça. N'hésitez pas à montrer que vous en voulez, que vous avez plein de projets, que vous voulez faire plein de choses. Parce que j'ai l'impression que si vous ne vous laissez pas aller à tout ce que vous voulez faire, vous allez vers l'ennui. Vous ennuyez, hein. Ça vous fait chier. Clairement. On montre quelqu'un qui s'ennuie en fait actuellement, mais qui a envie de bouger. Ouais, c'est absolument ça. Là pour le moment, il y a quelque chose qui vous déprime. J'ai l'impression que aussi, ce qui vous déprime, c'est que vous avez envie de partager votre vision de la vie avec quelqu'un et de construire. Mais ça ne peut pas se faire parce que vous êtes en décalage, vous avez un univers personnel qui fait que vous n'arrivez pas à... Enfin, la plupart des gens avec qui vous croisez, enfin, il y en a très peu avec qui ça match, quoi. Et quand ça match, vous n'y allez pas. Parce que j'ai le sentiment, enfin, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est timide, qui ose pas. Et pourtant, vous avez cette énergie du fou, hein. Cette petite souris qui a son petit baluchon, mais j'y vais pas, je sais pas. Là, on vous dit, ouais, de prendre cette énergie de magicien, de faire vivre votre monde intérieur. C'est ce qui me vient. De la manière que vous souhaitez, hein. Si votre monde intérieur, c'était une activité qui vous branchait, faites-le. Si vous avez un univers créatif, personnel, écrit ou peint ou dessiné, peu importe, ou même la photographie, peu importe, reconnectez-vous à ça. Rendez ça concret parce que c'est votre force, ce refuge-là. Ça vous permet en fait d'être plus serein et de continuer à vous connecter à ce côté solaire que vous avez, vraiment cette énergie solaire. Et j'ai pas l'impression que vous êtes de signe de feu. Si vous n'êtes pas de signe de feu, il y a un ascendant ou une lune qui, c'est sûr, vous l'avez. Hein. Et vous avez vraiment une lumière et vraiment réconfortante. Hein. Hop. Et là, on a un empereur. C'est quelqu'un qui... Là, votre message toutou. Là, il y a un message à recevoir. Là, l'éléphant me fait penser à quelqu'un qui est... Enfin, l'éléphant, pour moi, c'est un animal super sage, qui vit super longtemps. Et là, il a une couronne et il y a un petit enfant qui est derrière. Là, on vous dit de vous reconnecter aussi à votre côté protecteur. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les enfants. Vous aimez leur proposer des activités, etc. D'ailleurs, la période de Noël, vous adorez ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Noël, vous aimez... Enfin, même si ça peut, pour certains, vous rappeler quelqu'un qui n'est plus là, et dans lequel vous vous reconnaissiez, j'ai l'impression. Ouais, Noël, vous adorez cette période, hein, parce que, je sais pas, il y a quelque chose, il y a des énergies dans cette période qui vous plaisent profondément, j'ai l'impression. Vous dites vous reconnecter à ce côté protecteur que vous avez. Je vous imagine, je vois une personne, mais tellement belle. Et vous le savez pas. J'ai envie de pleurer parce que vous le savez pas. Je sais pas, j'ai des émotions qui me viennent. Comme si vous saviez pas à quel point vous êtes beau ou belle, parce que au-delà de votre... Enfin, au niveau physique, je sais pas, hein, mais au niveau de vos énergies, malgré que vous soyez quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui avait ce côté hyperactif, mais c'est tellement attendrissant, tellement gentil, tellement bienveillant. Puis il y a le côté protecteur, tendre, enfin, vous êtes une pépite, hein. On vous parle de lâcher prise. Pour quelqu'un qui est très connecté, hein, avec le monde intérieur, ça m'étonne pas. Je suis sûre que vous avez un monde imaginatif de fou, que vous aimez. Aussi, vous avez un côté geek aussi, que vous aimiez plein de choses.
Vous aimez Tim Burton, des trucs de SF, le jeu vidéo, enfin bref, un truc de la culture geek, quoi. Voilà, vous êtes assez bien connecté à ça, hein, parce que ça répond à votre besoin de fantaisie, d'imaginaire, de soif, de curiosité, d'aventure aussi. On a la vie antérieure. Vous êtes quelqu'un de solaire, hein. On parle de fin de cycle et de blocage karmique aussi. L'impression que le fait qu'on vous ait restreint, j'entends vraiment qu'on vous a restreint. Vous laissez plus restreint, mais vous êtes grand. Hein. J'ai envie de dire, vous êtes grand. Soyez-vous, hein, vous laissez pas restreindre comme ça parce que j'ai une personne qui me touche le petit cœur là, c'est. Ah, sincèrement là, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir quelqu'un comme ça dans mon entourage? C'est trop trop cute là, tellement cute. Vous vous rendez pas compte là. Hop. Vous avez quelqu'un auprès de vous, hein, qui vous ressemble, avec lequel vous vous sentez en lien, qui est tout le temps là près de vous, j'ai l'impression. Je vais aller voir, mais je pense que j'aurai des messages là pour vous. Je sens que je dois aller chercher. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Ouais, vous avez besoin de liberté. Hein. Vous vous ennuyez. Hein. Il y a des choses qui vous ravissent, que vous aimez faire. Vous aimez que ça bouge, que ça autour de vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que ouais, je vous vois bien avec les enfants. Hop. On vous dit d'exprimer votre créativité. Ouais, je vous dis, vous avez un beau monde intérieur à faire vivre. N'hésitez pas à le faire. Je vous sens très connecté aussi, très spirituel, très... Et en même temps très ancré, solaire. C'est tellement quasiment bien aligné. Je dis bien quasiment parce qu'il manque un petit truc dans votre vie pour être... Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup bouger la nature aussi. Hein. Je vous imagine bien faire du sport, aller courir dehors ou marcher, faire des randonnées, aller nager, enfin bref, une activité sportive qui vous plaît quoi. Reconnectez-vous bien à cette joie de Noël aussi, je pense que ça va vous faire du bien de retrouver cette innocence, vous reconnecter au truc, enfin autour de la signification de la carte de la nature, de vous reconnecter à toutes les choses qui enfant faisaient votre joie quand c'était Noël, etc. Cette explication, je vous vois avec des étoiles plein les yeux, vous êtes tellement adorable, oh, c'est une énergie toute adorable. J'ai l'impression que vous avez encore, vous avez un côté très mature, hein, mais il y a ce petit côté enfantin qui se cache là derrière. Hein. Mais si vous êtes quelqu'un de jeune, c'est là on me montre quelqu'un qui est mature, mais en même temps là, derrière c'est hop, je suis tout jeune. Il va avoir à peu près la vingtaine, je crois. Je vous sens très jeune, mais tellement mature, tellement une vieille âme. Le fait d'être plus dans sa tête, de ne pas se connecter aux gens de son âge, d'aimer plein de choses qui sont en décalage avec notre âge au niveau musique, au niveau des écrits aussi. Vous préférez être avec des personnes plus vieilles aussi. Donc ça m'étonnerait pas que vous soyez avec quelqu'un de plus âgé que vous. Hein. Et si c'est pas le cas, allez vers ça, parce que vous ne serez pas bien avec quelqu'un qui ne... Enfin, vous avez besoin de quelqu'un qui a vos vibrations, qui a votre maturité. Après, vous avez besoin de quelqu'un qui va plus vous poser un petit peu. Hein. Écoutez, je vais aller voir les petits messages là. Je pensais pas que ce serait aussi long cette petite guidance là. Je me suis dit que ce serait des petites guidances rapides parce que j'ai préparé le truc, mais non. Hop. Alors, les petits messages, il faudra vous passer la personne qui est avec vous tout le temps. Un grand-père ou un papa ou vous aurez perdu ou un oncle, enfin une figure masculine qui sera avec vous. Hop. Auquel vous vous identifiez bien. Hop. On verra. Vous dites que vous pouvez lui parler. Là, on parle de demande d'aide, mais j'ai l'impression que ça veut dire parle-moi. Je suis là. D'importants changements arrivent. Agissez sans attendre.
Si vous hésitiez à faire le pas vers quelque chose, on vous dit de le faire. Et la chance est avec vous. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est à votre portée. Mais j'ai l'impression que vous hésitez. Alors, on vous dit d'un côté que sur cette situation, vous pouvez demander de l'aide à la personne qui est là pour vous. J'ai l'impression que c'est votre guide. C'est un défunt qui est votre guide, en fait. Et on vous dit, si vous, ce que vous voulez, il va falloir agir là, là. Et que ça va être positif. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Vous dire c'est que ce que vous voulez, c'est la chose vers laquelle vous êtes attiré. Oui, j'entends que la chose vers laquelle vous êtes attiré, la personne vers laquelle vous êtes attiré, voilà, on dit, c'est quelqu'un qui est bon pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'espère que ce petit tirage du bonhomme en pain d'épices vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche parce qu'il y a 2 autres guidances de Noël qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, qui sont peut-être un petit peu moins joyeuses que celle-ci, hein, moins légères. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Recoucou à ceux qui avaient choisi Beethoven, le petit Saint-Bernard. Ça me fait penser à Beethoven, je sais pas pourquoi. Alors je suis encore dans les énergies du tirage précédent avec la personne qui avait plein d'énergie et qui était très solaire et tout. J'ai adoré faire ce tirage. Et on va partir avec le 6000 de compte. Hop. Savoir les messages de votre enfant intérieur, ce que vous devez savoir. Alors c'est un tirage doudou, positif, mais ça peut être très profond comme j'ai eu avec le premier tirage. Et là ça ne vient pas, on dit celle-ci. Et celle-ci. Alors, le premier tirage, c'était rigolo. J'avais eu le chat de Cheshire et Alice en même temps. C'était rigolo. Du coup, on va avoir une carte pour le consultant. Alors, si vous me voyez aller voir dans le livret du Fonabelle, c'est normal. Puisque, pour les mineurs, il n'y a pas de numéro. Et des fois, il n'y a pas le nombre de coupes ou le nombre de trucs pour identifier laquelle c'est. Et comme c'est la première fois que j'utilise, donc vos forces, vos atouts cachés, les messages de votre petit cœur, hop, et un petit message doudou. Donc là, on a la forme du petit bonhomme en pain d'épices avec la tête, les petites pattes, le petit cœur. Hop. Et un autre message doudou. Et on va compléter avec le Merry Christmas. Et du coup, vous avez récupéré la carte tirage précédent avec le vent. J'ai vraiment adoré faire ce tirage. Donc si vous voulez me le commander, il n'y a pas de souci, je le refais sans souci. Là on a un... Vous voyez, là je sais pas si j'ai affaire à un valet, un cavalier. Je pense que ça doit être un page de coupe. Je vais aller vérifier ça. Ça commence bien. La coupe. Ah non, c'est un chevalier de coupe. Quelqu'un de charmant, d'enchanteur. Hop. Alors, on va compléter avec le Merry Christmas qui est tellement magnifique. Le travail de Claire du valet de Célia met les huiles dessus. J'adore toutes les collaborations qu'elles ont faites. Elles sont superbes. Alors, les forces et à tout cacher. J'écoute ce qu'on me dit. Message de votre petit cœur. Et vos messages doudou. Autant, t'es sûr de toi? Non. Si on me dit que si. On vous parle d'une nouvelle stabilité, d'une encre qui va bientôt arriver pour vous. Alors, j'avais dit que je prenais 3 ou 4 cartes de celui-ci. Après, ça dépend de ce qu'on me dit de prendre. Mais là, il y a cette notion de générosité qui me vient. Ce que vous soyez quelqu'un de naturellement très généreux et qui donnait beaucoup. Qui aimait offrir votre coupe hein, à qui veut.
J'ai l'impression que vous êtes bien entouré. Hein. Cette carte-là, au dehors du réharmonisation, j'ai l'impression que c'est la carte d'un petit ange. Donc, une belle connexion angélique hein, de guide là, avec ces tirages-là. Et on va voir un message de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? À quoi vous devez vous reconnecter pour vous sentir bien et mieux connecté à vous-même? On vous dit de rester vous-même. Hein. Hop. Là, avec la carte du Saint-Bernard et puis ce valet, ce chevalier de coupe, je vais y arriver. Hein. Là, on me montre quelqu'un qui est généreux, qui est fidèle. Peu importe si vous soyez un homme ou une femme ou non genré. Hein. Il y a cette notion aussi de douceur, de... Je sais pas, je trouve qu'il n'y a rien de plus doux que l'amour d'un animal. Ça me parle aussi d'amour inconditionnel, de ce côté aussi sauveur que vous pouvez avoir. Hein. Vous êtes prêt à donner votre chemise hein, pour les personnes qui sont importantes pour vous, enfin, même les personnes que vous voyez dans le besoin. Là, avec le simili-comte, vous avez la sorcière de l'Ouest et le chasseur. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui... dû à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, à ce besoin de se mettre en mode chasseur et de chasser les injustices. Voilà. Dès qu'il y a une injustice, vous montez au créneau, ça ne vous va pas, quoi. C'est ce qu'on montre. Alors, vous, en tant que personne, vous êtes adorable. Hein. Dis donc, on montre quelqu'un qui est jeune d'esprit, qui est bien connecté en règle générale à son enfant intérieur. Hein. Ouais, quelqu'un qui donne beaucoup. Hein. Vous aimez bien donner aux autres. Hein. Il y a vraiment cette notion de générosité. Vous n'aimez pas être seul non plus, j'ai l'impression. Vous avez un grand besoin d'attention. Hein. Faites attention à ça parce que quand on a ce besoin d'attention, de reconnaissance, de validation, c'est quelque chose derrière. Et il faut trouver le petit truc qui fait que... Parce que sinon, ça risque de coincer à un moment donné. Vous allez vous mettre dans des relations sauveur-sauvé ou... dans des choses où dans la dépendance affective qu'on nous montre, hein, voilà, ce côté dépendant. Donc faites bien attention à ça, ce qu'on nous montre. Alors votre force, les amoureux, ok, l'étoile du berger et le cadeau. Bah, écoutez, votre force, hein, c'est le fait de donner, hein. Une de vos forces, de capacité à être généreux, vous avez depuis que vous êtes tout petit. Vous aimez bien voir en fait les yeux des autres s'illuminer. En fait, c'est pour vous, c'est une façon d'avoir de la reconnaissance et d'être indispensable. Vous avez besoin en fait de que les autres reflètent des choses positives sur vous. Hein. Je vous demande quand même d'y faire attention parce que vous pourriez mal le vivre à un moment donné si jamais vous avez des critiques, etc. Peut-être ça que montre la sorcière de l'Ouest aussi. Faites bien attention à ça. Vous avez besoin de... En fait, le fait de donner, vous ne voulez pas spécialement recevoir, mais vous avez besoin qu'on ressente que les autres sont reconnaissants et qu'ils fassent des compliments, etc. Alors, votre autre force, tiens, vous avez aussi un 4 de bâton et le petit ballotin de chocolat. Non, c'était pas le 4 de bâton, je sais plus. Si, c'était le 4 de bâton. J'ai l'impression que vous aimez... vous savez recevoir les autres aussi. Hein. Par exemple, quand on va chez vous, dans votre cocon, vous aimez bien préparer à chaque fois un petit cadeau. Je vois quelqu'un de généreux. Mais vous ne le faites pas spécialement tout le temps pour les bonnes raisons. Mais j'ai l'impression que vous ne conscientisez pas. Vous avez dit, c'est un tirage doudou, mais pas que. Alors, le message de votre petit cœur, vous avez le hiérophante et Notre-Dame. On vous dit de vous reconnecter à vos croyances profondes, à vos valeurs profondes. Mais à leur trouver un sens
Bon, vous dites, vous trouvez un sens. Quelque chose qui vous échappe, comme si vous aviez besoin de trouver un sens à votre vie, à votre existence. Mais il va falloir le faire sans spécialement avoir besoin de la validation des autres. On montre quelqu'un qui a de profondes valeurs. Qui a ce besoin de... On montre aussi que vous avez besoin d'être un guide pour les autres. Et tout tourne autour du même truc. Hein. C'est comme si ça vous définissait. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est de partir un petit peu à l'aventure pour vous-même. Hein. Regardez cette petite coccinelle. Bon, après, c'est une super carte. Hein, c'est l'étoile. On vous dit d'aller chercher votre petite lumière intérieure. Ne vous construisez pas, en fait, sur la validation des autres. Hein. En fait, c'est pas les autres et ce que vous leur donnez qui vous construit, mais bien ce que vous avez à l'intérieur. Reconnectez-vous plus à ça. Faites des choses pour vous, seul. Sans... Donnez-vous à... Allez chercher votre petite étoile à vous. Et croyez-moi, ça va être bien pour vous. J'ai l'impression quand même que, avec le village de Noël, la carte des nuages, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas actuellement. Et que vous trouverez beaucoup plus de lumière si vous cheminez un petit peu plus seul et que vous soyez un petit peu plus égoïste. Voilà. Ça va être le 6 de plumes, ça doit être les épées. Là, vous avez vu plein de cartes. Vous avez vu le marché de Noël, la dame et le ouf. Il y a une reconnexion, une nostalgie ici. J'ai l'impression que là, on vous demande de vous reconnecter à une personne de votre passé, plus précisément une dame d'un certain âge, mature, avec lesquelles vous avez eu beaucoup de liens et beaucoup de souvenirs. Il y a un grand lien. C'était une jolie relation. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de vous reconnecter à ces moments-là pour comprendre un message. À vous de voir quel message c'est. Parce que là, je ne sais pas si j'ai un oracle ou une carte. Là, j'avais une carte qui revient. On me dit de prendre cette carte. Écoutez, cette carte-là, je l'avais laissée dans l'oracle des Météores, alors que j'avais rangé toutes mes cartes. Là, j'ai une carte de nostalgie. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre passé, et notamment à eh bien, une personne de votre passé qui fait que vous avez ce besoin de reconnaître. Il y a un besoin de reconnexion avec quelqu'un. De se retrouver quelque part et d'avoir l'opportunité de se voir, de réparer, de se reconnecter. Donc, on parle de lien vie antérieure. On parle de choix à faire, de décisions à prendre et de lâcher prise. Là, je pense qu'on vous demande de faire des choix pour vous. Il faut pas trop donner, quoi. Là, je vois quelqu'un de généreux qui donne énormément. Mais en fait, c'est un peu votre sens de votre vie. Et là, on vous demande d'aller trouver votre sens ailleurs. Parce que vous êtes bien plus que cette qualité que vous avez. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez toujours accompagné. Regardez, là, elle a son petit doudou. Et elle regarde vers les étoiles et vers la lune. Comme un petit peu cette petite coccinelle. Et abracadabra, reste toi-même. Là, on me dit de faire attention, de retenir cet enfant et de ne pas se conformer. Possible qu'enfant, on vous ait empêché en fait d'être... J'ai l'impression que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas la même histoire que pour le premier. Mais c'est pas étonnant. Parce que quand on est enfant, et je le vis parfois en tant que parent, c'est parfois pas évident qu'on... Comment expliquer ça? Vous aimeriez bien que... Pas que votre enfant soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Après, il y en a qui sont dans cette dynamique-là. Moi, c'est pas mon cas. Mais parfois, vous êtes désemparés. Vous disiez que... Enfin, vous aviez des idées sur la façon dont ça se passerait au niveau éducation et tout. Et parfois, en fait, il y a besoin en tant que parent de... Je sais pas pourquoi je ressens le besoin de dire ça.
de lâcher la bride un petit peu et de se dire bon ok, j'accepte mon enfant comme il est. Et souvent, même si on a fait un gros travail d'acceptation, qu'on accepte son enfant comme il est parce qu'on l'aime comme ça, il peut arriver que des fois on bride certains aspects de sa personnalité parce que pour son bien, voilà. Parce qu'on se dit que ce serait mieux comme ça. Or, on vous dit de vous reconnecter à cette part de vous-même que vous avez oubliée et de rester vous-même, de ne pas mettre de masque, de ne pas vous conformer, de ne pas attendre de vous refléter dans les autres. Là, le fait de vous refléter, j'ai l'impression que vous faites en sorte de vous fondre un petit peu aussi autour de vous. Si vous avez ce profond besoin d'être accepté et du coup vous faites ce qu'il faut pour être accepté. Comparé au premier qui est bien en décalage. Hein. On montre quelqu'un qui était bien en décalage par rapport à son âge. Là par contre on montre quelqu'un qui se conforme beaucoup. Écoutez, comme on est connecté aux anges et qu'on me fait signe qu'il faut encore aller voir des messages, on va aller voir là. Hop. Vous vous dispersez, recentrez-vous et la réponse est non. Moi j'ai l'impression que c'est un peu fake un petit peu. Hein. C'est pas méchamment qu'on vous dit ça. C'est le fait que vous portez un masque et vous ne vous laissez pas le droit d'être vous-même, que vous pouvez avoir par exemple le réflexe, selon les personnes avec qui vous êtes, d'avoir telle ou telle réaction, de vous fondre un peu, par exemple, si dans vos valeurs, vous ne critiquez pas, mais que vous êtes avec, par exemple, un entourage qui critique beaucoup, eh bien, vous allez vous conformer. Or, on vous dit de bien rester avec vos valeurs. Vous n'êtes pas aligné actuellement avec vos valeurs. Grossesse en vue, j'ai l'impression que là, il y a une renaissance qui s'amorce pour vous. Vous allez comprendre que... je sais pas, le réveil plus tard, ça me dit rien. Mais là, j'ai l'impression que vous allez comprendre que là, il faut vous reconnecter, enfin, une grosse reconnexion à soi. Ne pas vouloir cette validation des autres. Quitte à faire des choix et à lâcher certaines choses. Hein. Bon, si vous entendez du bruit, c'est une de mes filles, voilà, que je garde à la maison parce qu'elle est malade. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. J'espère que ce tirage vous aura aidé à aller vers cette voie de la renaissance, hein, de vous reconnecter à cet enfant que vous étiez hein, et qui avait ses particularités. Il ne faut pas avoir peur de ça. Justement, se reconnecter à qui vous étiez avant. Et au besoin hein, de vous détacher de personnes qui ne comprendraient pas autour de vous pourquoi vous avez ce revirement et pourquoi vous... Il y a des choses que vous n'acceptez pas et il est temps de montrer que vous ne les acceptez pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que je vais faire d'autres tirages de Noël, donc si jamais vous êtes intéressés. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Recoucou à ceux qui ont choisi eh bien, le Mont Blanc de l'Oracle Merry Christmas, le Normand de Célia Mélesville. Et si jamais il y a du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai du monde autour de moi et de toute façon ce tirage... Je vous dis tout de suite, cette vidéo est parfaitement imparfaite. Voilà. C'est que ça devait être comme ça qu'il va y avoir du bruit, de l'agitation. Voilà. On va avoir le message de votre enfant intérieur. Attendez-vous quand même à avoir des messages profonds. Hein, parce que même si je parlais de tirage doudou, j'en oublie des fois que je suis quelqu'un qui fait des gros travails de long et que du coup, des fois, ça ressort. Hop. On va partir sur je ne sais plus. Pas celui-ci. Et si vous voyez farfouiller dans le livret du Faunabel, c'est normal parce que les mineurs n'ont pas de numéro et c'est pas toujours très évident de les voir. Du coup, une carte pour la petite tête du petit bonhomme, pour les petites papates du petit bonhomme. Écoutez, qu'est-ce que fait cette carte-là? Il se peut qu'on vous dise de vous reconnecter à un refuge. Hop. Ou à des croyances. À des valeurs, etc. Hop. J'essaie de faire vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et je dois aller chercher ma grande à l'école. Hop. Le cœur, j'en ai deux. Et là, on va faire un, deux. Écoutez. Là, on parle de quelqu'un qui est plutôt ermite.
Il se peut que vous soyez quelqu'un de plutôt introverti et qui a besoin de... J'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de vous retrouver dans un refuge bien là-haut, au-dessus des autres. Hein. Hop, on va voir ce qui ressort. Du coup, vous avez... Je peux remettre les anciennes cartes. Hop. Quelqu'un d'introverti qui se remet beaucoup en question. Il y a beaucoup d'intuition aussi. Hop. Et qui... Chacun des tirages. Le premier, je sentais un grand-père ou surtout un grand-père ou un homme décédé qui était là comme guide. Le deuxième, on me disait aller chercher un message d'ange. Et là, vous avez l'archange Gabriel. Donc, il y a des messages qu'on vous passe. Il me manque quoi? Là, j'avais mis des cartes et je ne sais plus. C'était les météores. Voilà, vite fait, allez voir. Hop. Celle-là. 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 On parle de désintérêt, d'oublier, comme si vous mettiez en retrait parce que on vous a fait sentir enfin que vous n'étiez pas intéressant. Loin de là, croyez-moi. Ah bah tiens, là on a le Cheshire Cat et aussi le capitaine Crochet. Ah ouais, j'ai l'impression que vous avez pu être dans une enfance compliquée. Vous n'avez pas spécialement envie de vous rappeler. Parce que vous, vous n'étiez pas en mode Peter Pan, vous avez vécu avec le capitaine Crochet. Et que vous avez dû... Mais ça a réussi à vous forger une certaine identité, un monde intérieur assez... Enfin, qui était là pour vous sortir de... Pas vous sortir de là, mais pour vous aider à affronter ça. Parce que pour moi, ouais, Alice au Pays des Merveilles, c'est le fait de... J'espère que vous soyez aussi très astucieux hein, comme personne, que vous aviez un regard très critique sur les choses. Ça vous a forgé. Hein. Des fois, vous savez pas où vous allez, mais vous en foutez, vous y allez. Hein. Je laisse venir ce qui vient là. Alors, le consultant. Vous avez le magicien. Et là, on montre... Écoutez, c'est rigolo parce que le magicien, c'est celui qui manifeste. Là, quand même un loup ou un coyote, hein, je sais pas trop lequel des deux c'est, qui est tout seul là à faire son petit feu de camp. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est que vous aimez bien être en retrait. Vous n'aimez pas spécialement la foule, les gens en règle générale. On montre quelqu'un qui est assez désabusé et c'est normal parce que vous n'avez pas eu des bons exemples pour vous aider à avoir confiance en fait. Vous avez un enfant intérieur qui a été fortement blessé. Hein. Votre force, c'est le diable et les souris. Et votre autre force, c'est... Pour chaque tirage, ce 4 de bâton est ressorti. Et les poissons. Là, votre force, en fait, pour vous en sortir, vous avez décidé d'être plus vil que le vil. D'être quelqu'un d'astucieux. Parce que vous vous dites que pour vous en sortir dans cette jungle, dans ce monde de requins, ben, c'est ce qu'il fallait. J'ai aussi cette idée que vous avez pu vivre avec quelqu'un aussi, enfin ça peut parler qu'à certains, quelqu'un qui avait une addiction, et que vous, en fait, votre force, ça n'a pas été de tomber là-dedans. Vous, il est hors de question de... Pour vous, vous ne pouvez pas vous perdre dans cette addiction-là, parce que sinon vous perdriez vous-même. Voilà. C'est ce qu'on nous montre. Là, on montre quelqu'un qui a une grande richesse intérieure. Parce que là, le 4 de bâton, c'est la célébration, le fait d'être ensemble autour d'un but commun.
Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Vous, votre force, en fait, c'est votre monde intérieur, votre richesse intérieure, le fait que vous saviez vous remettre en question. N'avez pas peur d'être tout seul. Hein. Ça faisait partie de votre chemin d'être comme ça, j'ai l'impression. Écoutez, celui-là est moins doudou que les autres. Hein. Là, on a 2 bâtons. Je sais pas si je dois tenir compte de ces cartes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez des poids. Donc, vous devez vous délester. Laissez se passer là où il est parce que ça ne vous sert pas. Ça ne vous sert absolument pas. C'est plus un obstacle pour vous qu'autre chose. Parce que vous vous dites que c'est bien comme ça, hein, d'être en ce mode ermite. Voilà. Mais là, vous dites qu'il va falloir mettre en lumière ces poids que vous portez. Hein, ce poids du passé avec cette personne qui n'était pas bonne pour vous et qui a attaqué ce petit enfant là. Qui avait besoin pourtant de tant de choses. Et là, on vous dit qu'il est temps de mettre ça en lumière et de retrouver la lumière. Ouais, écoutez, j'aurais voulu faire exprès. Là, on a le soleil. Soleil, soleil. Reconnectez-vous à cette lumière. Ayez confiance. Voyez les choses positivement. Vous avez une telle expérience. Là, on montre quand même des personnes d'expérience. Vous avez une telle expérience que vous savez reconnaître les signes de quelqu'un qui sera toxique. Là, on a un roi de bâton. Vous êtes quelqu'un d'assez créatif, qui avait un bon monde intérieur. On montre quelqu'un qui a énormément d'intuition aussi. Donc n'hésitez pas à être ce chien-là, ce petit carlin, qui aime entreprendre, qui aime faire des choses, qui aime avoir un tas d'activités. J'ai l'impression que l'enfant, vous aimiez quand même beaucoup de choses et qu'on vous a freiné. Hein. Pas de la même façon que pour le premier. Le premier, on l'a freiné parce qu'il était trop expansif et que sa famille avait peur, j'ai l'impression que ça le desserve s'il était assez hyperactif. Et vous, on montre que ouais, on vous a un petit peu restreint et on vous demande de vous reconnecter aux choses qui vous faisaient plaisir, mais aussi vous reconnecter à votre féminité, à votre intuition. Et là, on a la pieuvre. Décidément, je vais pas y arriver avec cette guidance. Là, maintenant, il y a la sonnerie de mon téléphone. Et la tempérance, là, il va falloir retrouver un équilibre. Si vous avez tendance à trop vous réfugier dans cette église, voilà, à trop être dans ce refuge, dans ce mode ermite. Et là, on vous dit qu'il va falloir retrouver un équilibre. Vous ne pouvez pas considérer toute personne comme celle-ci. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas avoir peur constamment. Sur tirage, j'ai beaucoup plus lourd. Hein. Pourtant, vous êtes protégé, vous avez quelqu'un autour de vous. Hein. Ça vous a appris quand même beaucoup. Hein. Vous savez saisir les opportunités. Vous avez quand même réussi à déterminer ce qui est bon pour vous en règle générale. Mais il montre qu'il y a un côté... la personne n'y va pas assez. Pourrait beaucoup plus briller, aller vers plus de choses. N'hésitez pas à briller. Ne soyez pas celui qui se carapate là. Brillez, osez, parce que il n'y a plus personne qui fera du mal. Et en plus, vous êtes le chat de Cheshire, un petit peu taquin, coquin, qui savait déjouer les petites choses là. Celui qui parle par énergie, qui se cache. Il y a ce petit côté caméléon aussi du chat de Cheshire qui me revient là. Là, on me montre quand même globalement quelqu'un qui a su saisir les opportunités et aller vers plus de bonheur qu'auparavant. On dit qu'il y a des choses à oublier et à transformer. Là. Le puits du passé, hop, on revigore un petit peu hein, pour le transformer. Le passé, c'est le passé. Il faut faire de ce que vous avez vécu une force.
Du coup, je vous ai pas pris de petites cartes. Quels sont les messages de votre enfant intérieur? Vous servir un petit peu. Message de votre enfant intérieur. Et les messages de votre enfant intérieur. Un petit les trois là. Ok. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Vous avez, on dit aussi que vous avez une bonne étoile avec l'ange. Vous ne devez plus voir grand chose, il fait gris. Et ouais, le soleil est en train de baisser. Là, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a aussi une reconnexion à la musique. Hein. N'ayez pas peur d'avancer. Souplesse d'adaptation t'apporteront équilibre. Il y a un équilibre à reprendre. Hein. Vous avez un côté très adaptable. Hein, oui, c'est ce qu'on nous montre. Et n'oublie pas de te lever de bonne heure, avec le mot bonheur, chaque matin. Voilà. Croyez en votre bonne étoile. Reconnectez-vous à votre intuition, hein, qui vous dit que vous êtes près de bonnes personnes ou non. Et on vous dit cette notion de danser sous la pluie, mais aussi de célébrer, d'aller un peu plus vers les autres. Parce que je pense qu'enfant, vous aviez cette tendance naturelle à aller vers les autres et qu'en fait, on vous en a empêché à un moment donné. Et qu'on vous demande de vous reconnecter à ça. Alors, on parle de vous n'aurez pas le résultat. Donc, moi, je le laisse. On dit que vous n'aurez pas le résultat attendu sur un projet. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. On vous dit de transformer vos souffrances en force. Je trouve que c'est très à propos par rapport à ce qu'on a eu là. Et on vous parle de réussite et bonheur. Mais ça ne se fera pas spécialement de la façon dont vous en pensez. Et quand, avec la carte parlez-en, j'ai l'impression que vous devez plus vous rapprocher des autres. Des personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc, avec lesquelles vous vous sentez safe, en sécurité. Et qui, dans votre cœur, vous sentez que votre petit enfant, il est content, il est heureux, il se sent en sécurité, il se sent bien, il se sent détendu. Et sûrement quelqu'un qui n'est pas spécialement détendu. Hein, qui préfère se carapater parce que c'est mieux comme ça. C'est mieux de ne pas être avec les gens. Alors que justement, on vous demande d'aller vers des gens qui seront bons pour vous. Là, en fait, puisque vous allez transformer toutes vos souffrances en force, on demande quand même quelqu'un qui aura toutes les clés en main pour déceler tout ce qui est bon pour lui. Hein. Donc c'est essentiellement positif. Hein. Le tirage était moins doudou que prévu. Hein. Je pensais que ce serait mignon, comme ce petit bonhomme de pain d'épices. Mais bon, écoutez, les tirages, c'est toujours plein de surprises. Hein. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochains tirages, parce qu'il y aura 2 autres tirages à choix, aussi sur le thème de Noël, sur la thématique de Noël qui vont arriver, donc peut-être moins doudou que celui-ci. Hein. Sur ce, je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.